Par la gloire. Tomona ngolu na yo, tomona nkembo na yo. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que la gloire lui soit rendue. C'est merveilleux d'adorer le Seigneur. C'est merveilleux de chanter pour ce Dieu. C'est merveilleux de transpirer pour Dieu. Oh, que c'est merveilleux. Que Dieu soit loué pour le fait qu'il nous a réunis enseigner pour écouter sa parole, pour l'adorer. Parce qu'il s'est décidé de lever une famille. Il s'est décidé de lever de sentinelles. Il s'est décidé de lever de personnes qui doivent amener le fait. Ainsi, chaque fois quand nous venons ici, nous apprenons quelque chose. Ainsi, à chaque fois quand nous prions, nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Et ce soir, je vais dans un texte que j'ai à peine utilisé ici il y a quelques jours. Mais je vais donner un aspect de choses qui est un peu intrinsèque, qui est un peu caché. Je vais parler un peu de la raison que Pénina a mortifié Anne. Nous avons eu à peine à lire dans 1 Samuel. Je ne sais pas si je parlais de ça dans ce bloc ou bien dans le bloc 6 où je prêchais sur la consécration de Samuel. Non, certainement pas ici, plutôt au bloc 2. Alors, je vais parler, ce soir, ce ne sera pas concernant la consécration de Samuel, mais je vais parler de ce qui a poussé Pénina à commencer à mortifier Anne. Et de là, nous allons tirer notre notion de ce soir. Excusez-moi pour le fait que j'utilise mon téléphone, c'est à cause du fait que je manque la version SEMER en format papier. Ok? Le mot utilisé par la version SEMER. Ok, merci. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. 1 Samuel, le premier chapitre. Je vais lire partant. Je vais aller jusqu'au verset 8, jusqu'au 8e verset. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Sophim, dans la région montagneuse d'Ephraïm. Il était fils de Yoram et petit-fils de Eliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsouf, un Éphraïmite. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait 2 enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des années célestes, et pour lui offrir de sacrifices. Les 2 fils de Li, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait de part de viande à sa femme Pénina et tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il aimait, bien que le Seigneur l'avait empêché d'avoir 2 enfants. Sa rivale ne cessait pas de la vexer, autrement de la mortifier pour l'irriter contre Dieu, de ce qui les rendit stériles. Cela se produisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, c'est normal de aimer. C'est normal d'aimer une personne plus que l'autre. Mais cela, quelquefois, cause du tort. Dans la manière dont nous exprimons cela. Et où nous exprimons cela. Si je dois donner un thème à ces messages, je dirais simplement le secret. Le thème de ce soir, je dirais le secret. Ce texte nous montre Pénina, qui était la seconde épouse de Elkana. Si j'analyse le texte, je m'assois et je réfléchis, je comprends que Elkana a pris Pénina comme la femme du second rang. Parce que quand on cite les femmes, on a commencé par citer Anne. Pas parce que c'est elle qui est, comme je dirais, l'acteur, plutôt l'actrice, ou bien la personne principale de ce chapitre, mais parce que Anne venait en premier. Et je peux déduire, et là c'est moi qui parle, que Elkana est allé au point de prendre une seconde femme pour avoir une descendance. Mais Elkana aimait tellement sa première femme
Mais ce qui choque, c'est la manière dont il agit à chaque fois qu'ils allaient se présenter devant l'Éternel pour offrir de sacrifices. Avec la version Semeur, on parle de part de viande. Ils partaient offrir de part de viande, ils partaient offrir certainement du pain, de grains. Et si on parle de part de viande, c'est que c'était le même chevreau qui était tué et qui était partagé pour toute la famille. La Bible dit bien que Elkana donnait de part de viande à Pénina, la seconde, et tous ses fils. Leurs parts étaient ensemble. Mais très bizarrement, je le précise très bizarrement, Elkana va donner le double à Anne. La Bible justifie cela par le fait que Elkana aimait Anne plus que Pénina. Grave encore, ce que Elkana aimait Pénina juste peut-être pour les enfants, juste pour avoir une descendance. Nous allons un peu analyser. C'est le même chevreau ou le même veau pour toute la famille. Si Anne se présente devant Dieu avec une grande quantité de viande, est-ce que cela signifie qu'elle aura plus de bénédictions? Si Pénina va avec une petite viande, est-ce que cela fait qu'elle aura moins de bénédictions? En ce que nous sachons, le Christ va dire à cette femme-là qui a donné qu'une seule pièce, qu'elle a donné plus que tout le monde. En soi, dans le domaine de l'offrande, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Il est bien triste de voir que Elkana est attaché à cette quantité avec l'idée que ça va aider sa femme. Mais cela blessait Pénina à chaque fois. Parce que Pénina n'était pas seule, Pénina était avec les enfants. Combien ça fait mal de voir qu'une personne qui n'a pas besoin de recevoir toutes ces choses, on lui donne au lieu de donner aux autres. Juste à cause de l'amour que Elkana ne parvenait pas à départager bien les choses. Vous savez, des fois, l'amour nous rend aveugles et nous pousse à agir mal sans que nous puissions nous rendre compte. On dit que Pénina mortifiait Anne. Mais pourquoi Pénina mortifiait Anne? Parce qu'au départ, Pénina était mortifiée par ce qu'Elkana faisait aux yeux et aux vues de tout le monde. Pourquoi ne pas la donner cette part de viande dans le secret? Pourquoi ne pas la cajoler ou l'offrir plus de choses dans le secret? Toute l'année, les choses se passaient bien. Ce n'était qu'au moment où il devrait aller dans la présence de Dieu, où Elkana voulait manifester cette différence-là. Vous savez, des fois, nous manifestons la différence de notre attention envers les autres, pas au bon moment, pas au bon endroit. Laissez-moi vous dire que ce message est à caractère des hommes qui se préparent à servir Dieu. Ce n'est pas un message à caractère de simples fidèles, mais c'est un message pour ceux qui veulent servir Dieu. Des fois, nous exprimons trop d'amour là où il ne faut pas l'exprimer et nous causons la jalousie. Et je comprends pourquoi Pénina ne pouvait que mortifier Anne. Pénina, quand elle se regardait, elle disait, mais je donnais à cet homme des enfants. Pourquoi il me donne un peu de viande? Moi et mes enfants, nous avons qu'une petite portion. Est-ce que nous ne méritons pas une grande grâce de la part de Dieu? Est-ce que nous ne méritons pas une grâce de la part de Dieu? Parce que je peux comprendre que dans le langage de Elkana, donner une grande offrande signifiait beaucoup de grâce et bénédiction. En soi, Pénina était déjà blessée avant d'aller à la montagne. Plutôt, avant d'aller à Silo. Peut-être durant tout le voyage, elle avait déjà mal. C'était devenu une simple formalité pour Pénina. Oh, que la Bible nous cache des choses. Qu'il faut aller fouiller, qu'il faut aller dans le profondeur, qu'il faut demander au Saint-Esprit, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Et laissez-moi vous dire ce soir que dans la Bible, il y a plein de victimes. Il y a des gens qui ont mal agi parce qu'ils ont été d'abord blessés. Et à chaque fois que Pénina va là-bas, elle souffre dans son cœur. J'ose un peu me mettre à sa place. Réfléchissons, quelle est cette femme qui a beaucoup d'enfants que l'autre apprécierait qu'on la donne peu de choses à offrir à l'Éternel? Quelle est cette femme? Qui peut accepter cela? Et comme Pénina ne pouvait rien faire à Elkana, elle ne pouvait que s'abattre sur Anne. Dieu va utiliser cette situation pour en faire sortir Samuel, qui est une bonne ici.
Mais on verra nulle part où le Seigneur a fouetté Pénina. Parce que Pénina elle-même, elle était qu'une victime. Comme je peux encore le dire, nous avons encore le cas de Joseph qui va offrir beaucoup d'habits de rechange à son jeune frère Benjamin et qui dit à tous ses frères, ne vous chamaillez pas en cours de route. À quoi bon donner à Benjamin plus de tuniques? À quoi ça sert qu'il lui puisse avoir plus de tuniques que les autres frères? Vous savez, des fois nous aimons, oui, mais ce n'est pas parce que tu aimes que tu dois offrir un excès de choses qui suscitent la guerre. Et quand je parle d'offrir, ce n'est pas que offrir, mais c'est même dans tes actes, mais c'est même dans ton attention envers les gens. Oh oui, peut-être que tu n'es pas encore arrivé à ce point-là où tu dois dispatcher ton attention à tout le monde de la part égale. Le frère de Joseph, on dit, voilà, le penseur. Plutôt, c'est lui qui reçoit de rêves, le mot m'échappe. Le faiseur de rêves. Mais en soi, ce frère était déjà choqué. Vous savez, qu'est-ce qui fait que Jacob puisse beaucoup aimer Joseph? Parce que Joseph était le premier fils de Rachel. Excusez. Rachel, la femme dont Jacob a consacré 14 ans. Le premier 7 ans, on l'a trompé, on lui a donné Léa. Le second 7 ans, on lui a donné finalement Rachel. Et Rachel, par sa mauvaise conduite, elle va finir par mourir tôt. Un autre jour, j'en parlerai. Et ce qui fait que l'amour que Jacob avait pour Rachel le déverse sur Joseph. Et cela fait de Joseph une victime aussi. Cet habit bigarré avec plein de couleurs suscitait une jalousie. Vous savez, il y a d'autres choses, on peut le faire dans le secret. D'autres propos, on peut les dire dans le secret. D'autres attentions, on peut le manifester dans le secret. Je ne vous dis pas de ne pas aimer, de ne pas exprimer l'attention, c'est très important. Je ne veux pas que nous tombions dans l'extrême de ne plus exprimer l'attention envers un autre frère ou envers une sœur. Non, nous devons exprimer cet amour-là. Nous devons rester équilibrés. Que l'amour ne nous aveugle pas à poser des actes illogiques, parce que l'acte que Elkana a posé était illogique. Où est la justice quand nous posons des actes? Oh oui, parce que tu aimes trop. D'autres choses, tu dois le faire dans le secret. D'autres choses, tu dois offrir cela dans le secret. Je comprends aussi pourquoi le Seigneur dit, quand tu donnes à la main droite, que la main gauche ne sache pas. Ce n'est pas simplement pour l'aspect de l'orgueil, mais pour éviter de susciter certaines rébellions dans les personnes immatures. Éviter de susciter certaines querelles. Je me rappelle un temps, le Seigneur m'utilisait et de temps à autre, je prophétisais. Un jour, je voulais relater ça à quelqu'un. Le Seigneur me disait, arrête, arrête. Parce que si je l'avais dit, certainement dans cet homme, ça allait susciter des choses dans son cœur. Il y a d'autres choses, ça doit se garder dans le secret. Le Seigneur opère avec toi, le Seigneur travaille avec toi. Des fois, tu dois les garder dans le secret. Et des fois, quand nous parlons, c'est pour pousser les gens à avancer. C'est pour pousser les gens à aller de l'avant. Le secret. D'autres choses, tu dois le faire dans le secret. D'autres sacrifices, tu dois le faire dans le secret. D'autres offrandes, tu dois le faire dans le secret. Alors, je te le dirai clairement, toi qui es à la caisse, garde secret tout ce que nous donnerons. Afin que personne ne sache qu'un tel a donné combien. Afin que personne ne sache qu'un tel a pu contribuer avec combien. Parce que ce que nous donnons a très simplement à notre cœur. Ce n'est pas la question de combien nous avons. Ah oui, là je te parle précisément, mon frère. Le secret. Le secret. Excusez, c'est très important. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'était ma méditation matinale. Quand j'avais commencé à lire ces textes, je me disais, mais je venais à peine de lire ça. Et j'écoutais au fond de moi, lis encore, lis encore. Et voilà ce que je découvre. Que le secret est important.
Cela n'empêche pas d'exprimer l'amour envers ton frère. Cela n'empêche pas que tu puisses offrir. Mais quand tu te tiens devant deux personnes, n'offre pas une plus belle chemise à droite et une chemise moyenne à gauche. Non. Ce n'est pas où je l'aime plus. Et ce cadeau doit être tellement spécial. Ah, si c'est dans ces cas-là, ça doit être dans le secret. Ça ne doit pas être le même jour. Et ces gens-là ne doivent alors pas se connaître. Parce que quand l'autre remarquera, ah, c'est ce genre de cadeau qui t'a donné. Et qu'est-ce qui m'a donné moi de miettes? Et sans oublier, si je ferai une parenthèse, des fois nous donnons le cadeau en fonction des moyens que nous avons sur place. Dans ce message, bien que je sois en train de le partager, je t'invite aussi à être équilibré, à être sage, à continuer à agir dans l'amour, mais ne pas tomber dans les excès, ne pas agir injustement. Oh, parce que j'aime. Que l'amour ne puisse pas te rendre aveugle. Elkana faisait souffrir Pénina à chaque fois. Et Pénina déposait cela chez Anne. Qu'est-ce que la femme a de meilleur que sa bouche pour parler et briser? Ah, nous le savons bien, les femmes ont la force pour parler. Et les hommes ont la force en acte. Et les femmes, c'est dans leur bouche. Le portrait est clair. C'est ça le portrait réel de ce qui se passe dans la famille de Elkana. Qui a la source de cela? C'est Elkana. C'est Elkana. Je loue le bon Dieu parce que dans chaque situation, il parvient toujours à faire sortir son meilleur. Ah, j'aime ce Dieu. C'est pour cela qu'il est venu là où il y avait le tohi-bohi. Tohi-bohi signifie le désordre total. Il est venu là où il y avait le tohi-bohi. Il a commencé à néant pour mettre l'ordre. Et c'est la même manière qu'il fait dans nos vies. Il a trouvé un tohi-bohi dans nos vies. Tu t'es retrouvé, je ne sais où, si c'est dans quel village, ou si c'est dans quelle ville. Il t'a pris, il t'a ramassé. Il commence à t'arranger, à te mettre en ordre. Il commence à m'arranger, à me mettre en ordre. Mais plein d'histoires dans la Bible. Il y a de fautes à gauche, il y a de fautes à droite. Et laisse-moi te consoler ce soir ou te fortifier. Ne regarde pas tes fautes à chaque fois. Avance. 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 On va prier pour ce message.